Bonjour à vous, chers amis, chers privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching Dépassons nos limites. Ce jour, nous allons aborder une nouvelle thématique, mais avant, permettez-moi de vous dire que nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser, la chaîne d'agir. Moi, c'est le Dr Koudio Topang, je suis médecin et coach en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons avancer sur les traces de certains secrets, les secrets que les riches cachent aux pauvres. Et pour développer la thématique, je vais l'aborder sur 5 aspects, 5 secrets que les riches cachent aux pauvres, tirés bien sûr de mon ouvrage La clé de votre développement personnel, que je vous conseille vivement d'acheter, d'avoir et de lire. Alors, le premier secret que les riches cachent aux pauvres, c'est quoi? C'est la notion de dire que tout le monde peut devenir riche. Oui, les riches ne le disent pas aux gens. Tout le monde peut devenir riche. Toi, moi, lui et l'autre, nous avons tous la potentialité d'être riches. En effet, la richesse n'est pas réservée à une certaine classe d'individus au détriment d'une autre. Être riche et avoir du succès suivent seulement certaines règles de travail intelligent. La plupart des riches sont partis du bas et de zéro pour avoir la fortune. Alors il n'est pas question que la richesse soit le privilège d'une classe donnée. Ça, c'est le premier secret. Dès l'écoute de cette capsule, il faut que tu le dises toi-même, tu peux devenir riche. Le deuxième secret que les riches cachent aux pauvres, c'est que tu n'as pas besoin d'une idée révolutionnaire pour faire de la richesse. Je reprends, tu n'as pas besoin d'une idée extraordinaire ou révolutionnaire pour être riche. Écoutons ce que j'écris dans mon document. Pas besoin d'une idée révolutionnaire. Pour être riche, tu n'as pas besoin de rien inventer de nouveau ou d'avoir une idée extraordinaire. Les riches deviennent riches en travaillant autrement sur des idées déjà existantes qu'ils vendent autrement. Prenons l'exemple de Dangote qui est devenu riche en commençant à vendre du ciment. Où est l'idée révolutionnaire dans la vente du ciment? Aucune idée révolutionnaire dans la vente du ciment. Toutefois, il a dû apporter une nouvelle stratégie de conquête du marché. Voilà. Si on prend l'exemple de Dangote, que nous disons aujourd'hui être l'homme le plus riche de l'Afrique, vendre du ciment n'est pas une idée révolutionnaire. On a toujours vendu du ciment dans ce monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a développé d'autres stratégies. Il a vendu le ciment autrement. Revenons également tout près de nous ici, où on identifie certaines personnes d'hommes riches. Très souvent, on cite au Bénin 2 principales personnalités qui sont riches. L'un dans le coton et l'autre dans les produits congelés. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans vendre du coton? On a toujours vendu du coton. Donc, deuxième secret que les riches cachent aux pauvres, c'est de nous faire croire qu'il faut une idée révolutionnaire pour gagner de l'argent. C'est faux. Il faut juste agir sur l'existant, mais de façon différente en le vendant autrement. Troisième secret que les riches cachent aux pauvres, que nous allons découvrir toujours à travers mon ouvrage La clé de votre développement personnel, c'est que votre diplôme ne détermine pas votre richesse. Voilà autre fausseté, une autre idée fausse que l'école et la société a vendue à nous tous. Il faut aller à l'école, il faut être intelligent, il faut travailler, il faut avoir des diplômes. À la fin, tu es embauché, tu gagnes de l'argent, tu deviens riche. De jour en jour, ce principe, ce concept-là est démonté. Démonté totalement, et il est démontré que cela n'existe plus. Alors, suivons ce que je dis de ça dans mon ouvrage. La richesse n'est point proportionnelle à votre diplôme. En effet, combien de docteurs sont-ils classés au top niveau des milliardaires dans le monde? Tu n'en verras pas. Docteurs, hauts diplômés, classés au top des hommes les plus riches du monde, tu ne vas pas en trouver. Même les scientifiques qui reçoivent des prix
notamment le prix Nobel de ci, prix Nobel de ça, n'ont jamais égalé les milliardaires. Alors donc, je n'en connais pas, comme je le disais, pour être riche, il faut avoir un esprit créatif et vif, de l'audace pour proposer de nouvelles solutions et de la détermination pour résister à toute épreuve. C'est ça qui fait de toi un homme riche, jamais ton diplôme. Alors, le diplôme n'a jamais rendu son détenteur riche. Alors, si tu veux sortir du lot, il faut essayer de nouvelles idées. Alors, quatrième secret que les riches ont caché aux pauvres, que nous allons aborder à travers cet ouvrage, c'est que votre banquier n'est pas votre meilleur conseiller. Oui, ça peut faire sursauter les gens, mais votre banquier n'est pas votre meilleur conseiller en matière de finances. En effet, pour recevoir des conseils en matière de finances ou d'activités bancaires, les pauvres s'adressent à leur banquier. Ceci est une erreur, car votre banquier est un commerçant qui va chercher à vous vendre son produit. Un produit qui n'est pas toujours profitable pour vous. En ce moment, que fait le riche? Quand le pauvre s'adresse au banquier pour avoir des conseils, pour faire des prêts, pour faire ci, pour faire ça, le banquier profite pour lui vendre ses produits à lui, parce que c'est un commerçant qui a ouvert sa structure et qui veut également faire des profits. Vous voyez ce qui se passe dans les banques quand vous voulez déposer votre argent, vous êtes considéré comme roi. Mais quand il s'agit d'aller retirer, vous voyez tout le parcours du combattant qui est fait. Bref, que fait le riche en ce moment pour avoir des conseils sur une opportunité? Le riche, il consulte des experts indépendants qui l'informent sur les avantages et les inconvénients de chaque opportunité et la conduite à tenir. Et nous le voyons ici, tout près de nous, des riches, pour pouvoir mettre leur argent dans un investissement, ils invitent des experts, ils paient très cher la consultation des experts pour que ces experts-là étudient la question et leur apportent la solution. Le riche ne se dérange pas trop, ce n'est pas lui-même qui va faire le travail, il paie des gens et son agent travaille pour lui. Et ceux-là lui apportent de bonnes solutions et c'est à travers ces solutions-là que lui, il investit et récolte davantage des profits. Alors, nous allons voir maintenant le cinquième et dernier secret que les riches cachent aux pauvres, c'est de savoir les études ne s'arrêtent pas après l'école. Voilà un grand défaut. Voilà encore quelque chose qui nous arrive. Quand on a fini l'université, quand on a fini son cursus, on vient, on s'assoit dans son bureau, on s'assoit à la maison et on ne fait plus d'autres recherches. On ne cherche pas à avancer. Au moment donc où les riches continuent d'étudier et d'explorer de nouveaux domaines de compétences et de connaissances, que fait le pauvre? Le pauvre reste collé à ses connaissances reçues à l'école. La vie est dynamique et ce qui est vrai il y a 2 ans peut déjà être obsolète aujourd'hui. Mais le pauvre n'actualise pas ses connaissances, même si celles-ci sont désuètes. Tu ne peux pas être compétitif avec les connaissances caduques. Il faut forcément explorer de nouveaux horizons de savoir. Le pauvre reste là à tout dire en notre temps, quand on était, il ne peut pas avancer. En ce moment, le riche, il lit, il se documente, il cherche les opportunités actuelles, il consulte les besoins actuels de sa communauté. Il est à l'affût de petits détails qui peuvent lui permettre de créer des innovations, de créer autrement et de proposer des solutions autrement à sa communauté. Ainsi, chers amis de l'espace coaching, dépassons nos limites. Voilà les 5 secrets fondamentaux que les riches cachent aux pauvres. Et j'ai voulu partager ces secrets avec vous. Pour vous sortir de l'ignorance, j'ai voulu partager cette connaissance avec vous, car je suis convaincu que la connaissance est la seule chose qu'on partage sans s'en appauvrir. Au contraire, on en devient davantage riche. Alors si tu as aimé cette communication, partage-la pour sortir tes amis, les gens de ton réseau, de l'ignorance et pour toute chose, passons à l'action, agissons, car Dieu est dans agir, Dieu est dans l'action et nous disons encore à la semaine prochaine pour une nouvelle communication. Bonjour à chacun et paix à chez vous. Merci beaucoup.